Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution. Chaque semaine, une entreprise qui s'engage pour l'emploi en général et puis pour l'emploi des jeunes en particulier. Fein Ascenseur est avec nous, enfin, Olivier Saubert évidemment, vous n'êtes pas Fein Ascenseur, directeur général de Fein Ascenseur, entreprise espagnole, en développement, qui grossit, qui recrute, on va en parler. Puis je précise que vous êtes membre de la Fédération des ascenseurs, donc de la profession en général, et vous vous engagez sur la promotion des métiers. De manière générale, puisqu'on va s'intéresser à votre entreprise ensuite, c'est quand même un métier qui est peu connu. Enfin, on dit quoi? Ascensoriste, technicien, on fait de la maintenance. C'est quoi les métiers de l'ascenseur? Bonjour Monsieur Ardouin, oui, c'est un métier qui est mal connu. C'est pour ça que j'essaie de m'engager aussi pour promouvoir nos métiers de l'ascenseur. On dit ascensoriste. Et c'est un métier qui est vu des gens quand ça ne va pas, quand l'ascenseur tombe en panne, que vous appelez votre ascensoriste pour qu'il vienne vous libérer. Et pourtant, c'est des... Dans le pire des cas, parce que parfois il ne marche pas et on est dehors. Ouais. Dans le pire des cas, et pourtant, c'est de nombreux techniciens qui travaillent au quotidien pour entretenir un parc qui est vieillissant en France. Vous imaginez que l'âge moyen du parc, c'est 30-40 ans en France, et vous n'avez pas de voiture qui roule avec cet âge-là, donc c'est beaucoup de travail de maintenance, de modernisation, de réparation. Donc c'est tous ces métiers, en fait, qu'il s'agit de promouvoir. Olivier, vous présentez, en tout cas l'entreprise que vous présentez aujourd'hui, pour laquelle vous travaillez, se présente comme une entreprise ascensoriste engagée. C'est quoi un ascensoriste engagé? Un ascensoriste engagé, c'est un ascensoriste qui repose sa croissance sur des engagements, parce que, comme n'importe quelle entreprise, on fait partie de la société. Donc son engagement social, son engagement environnemental. Et nous avons été reconnus en septembre par Elisabeth Borne, qui nous a remis un prix Un Jeune, une solution. Lauréat du prix Un Jeune, une solution. Voilà, donc on était très fiers. Parce que après une période mouvementée de crise pour l'entreprise entre 2012 et 2020, on est de nouveau en croissance. Donc l'année du Covid, qui était une année compliquée pour tout le monde, pour nous en particulier, c'est une année où on a retourné en croissance et on a beaucoup misé sur la jeunesse. Donc on a reçu un prix parce qu'on a recruté beaucoup d'apprentis. 10% de nos effectifs en apprentissage. Et parmi ces apprentis, 40% de jeunes issus de QPV, de quartiers prioritaires de la ville. Vous appartenez au cercle des entreprises qui s'engagent du 93. Exactement. Vous êtes très engagé aussi sur le baromètre du handicap. Vous faites un énorme travail sur cette question de l'inclusion. Et puis vous allez directement, pour le dire cash, dans les quartiers, à la rencontre de ces jeunes et de leur présenter votre métier, vos métiers. C'est ça l'enjeu. C'est ça, on est une entreprise qui est inclue dans la Seine-Saint-Denis, donc on est entouré de quartiers, on est entouré de cette jeunesse qu'on voit au quotidien. D'immeubles avec des ascenseurs d'ailleurs. D'immeubles avec des ascenseurs qu'on entretient, parce que beaucoup de nos clients sont des bailleurs sociaux, donc on entretient des résidences sociales. Et c'est là qu'il y a ce potentiel de jeunesse à qui il faut donner une vocation, et à qui il faut donner de la perspective avec des métiers qui sont passionnants. À la fois passionnant et en même temps, j'imagine qu'il faut aussi donner des perspectives, parce qu'il y a ces jeunes des quartiers qui cherchent un débouché à leur vie, à qui vous proposez une alternance, un apprentissage ou un emploi. Puis il y a ceux qui sont plus diplômés, qui ont des diplômes techniques, et j'imagine que vous cherchez à les attirer aussi, parce que vous en avez besoin. Comment on évolue dans l'entreprise? Comment on évolue dans les métiers d'ascensoriste? Alors dans les métiers d'ascensoriste, c'est une filière où vous pouvez rentrer technicien, donc démarrer technicien avec une formation que nous pouvons apporter, comme tous mes confrères de la filière, en apprentissage. Et puis après, vous allez évoluer en tant que chef d'équipe, en tant que contremaître de maintenance ou de construction, parce que finalement l'ascenseur, c'est à la fois de la maintenance d'ascenseur, mais de la construction ou de remplacement d'ascenseur. Et vous pouvez évoluer sur des fonctions de cadre, sur des fonctions de management et sur des fonctions de direction, tout à fait. Fein, vous faites les deux, on est bien d'accord. Dans vos recrutements, vous cherchez des gens pour la maintenance, évidemment, parce qu'il y a un gros travail de maintenance, d'où à cause de l'âge ancien de ces ascenseurs. Puis vous êtes aussi des fabricants, des constructeurs. Comment ça marche? C'est deux métiers différents, ou on peut passer d'un métier à un autre? On peut passer sur les deux métiers, mais c'est vraiment deux métiers différents. Le monde de la construction, c'est des Lego géants. Vous arrivez sur des gaines d'ascenseurs, des cages d'ascenseurs, et c'est comme un mécano que vous devez monter de A à Z avec un mode d'emploi. Et puis après, vous avez le monde de la maintenance, où là, vous êtes sur des ascenseurs, comme je vous dis, qui ont 20, 30, parfois 40 ans. Vous voyez dans des vieux haussmanniens à Paris. Et donc,
vous devez moderniser. Ouais, voilà, vous avez cet agencement de technologie. C'est ce qui rend les choses passionnantes pour un mainteneur, c'est que vous avez une diversité de technologies, une diversité de cas de lieux, en fait. Hein. Un hôpital, un cinéma, une résidence, du social. À chaque fois, vous êtes confronté à des enjeux très différents et des technologies très différentes. Justement, j'allais y venir parce qu'on parlait de l'Haussmannien qui fait un bruit avec sa ferraille, cette porte et sa poignée en bois. Puis il y a des ascenseurs extrêmement perfectionnés, électroniques, qui montent à une vitesse folle. Voilà, il faut pouvoir répondre à tous ces besoins. Il faut pouvoir répondre à tous ces besoins et c'est ce qui rend aussi le métier passionnant. C'est que la technologie est arrivée à grande vitesse depuis les 20 dernières années. On a des immeubles, des immeubles tertiaires avec effectivement des ascenseurs très rapides, des manœuvres très complexes pour desservir au mieux le trafic des usagers. Et c'est voilà, cette diversité qui est très intéressante. Recrutement, on l'a entendu, les quartiers, le travail que vous menez notamment en Seine-Saint-Denis. Oui. Vous en êtes où là de vos recrutements? Parce que moi je lis 1500 recrutements par an. Ouais. Vous gardez le même étiage pour 2022, vous êtes sur 1500, toujours pareil? C'est ça, toute la profession, on est sur, avec la fédération, c'est sur quoi on milite, on essaye de promouvoir notre métier. Donc on a lancé un site qui s'appelle êtreascensoriste.fr. Il y a 1500 recrutements par an, donc c'est significatif. Et c'est un métier qui est mal connu, donc c'est là où il s'agit de présenter ces métiers et donc de présenter sur ce site, on présente les entreprises qui recrutent, les formations qui prennent des jeunes pour leur donner un diplôme et on présente tous ces différents métiers. On voit bien que vous avez deux casquettes dans l'échange que l'on a. Vous représentez la fédération sur l'ensemble des métiers, puis il y a la vôtre, Fein Ascenseur. C'est quoi la marque employeur quand on est ascensoriste? Comment on fait? Alors, j'entends, vous faites de la communication, vous présentez le mot, vous présentez le métier. Qu'est-ce qu'on peut faire plus? Parce que le télétravail n'existe pas quand on est ascensoriste. Je veux dire, quand on est bloqué, la personne ne vous dépanne pas à distance, quoi. Après, c'est ce que j'essaye de mettre en place avec mon équipe, c'est une vision. C'est la vision d'être la meilleure entreprise de service en ascenseur. On fait un métier de service. Vous avez peut-être chez vous un ascenseur, donc vous savez les problématiques que c'est. C'est un problème très palpable pour ceux qui central quand on habite dans un immeuble avec ascenseur. Donc il faut se démener. Donc ce que vous créez avec votre équipe, c'est cette ambition de servir au mieux nos clients et de participer à un projet de croissance, puisque notre entreprise était dans une situation difficile il y a quelques années. Et là, depuis 2020, on a repris l'entreprise avec une nouvelle équipe et on est en pleine croissance, donc avec des enjeux de croissance et chacun a sa place. Donc quand vous êtes une PME, vous n'êtes pas un numéro, vous avez tous votre place à jouer. Et c'est ce qui est passionnant pour les équipes, c'est là que vous essayez de rentrer de la motivation. Aujourd'hui, Fein, c'est 70. En France, oui. En France, hein, parce que c'est une entreprise espagnole, il y a beaucoup plus de collaborateurs dans le monde. Mais votre développement pour ici, la France, c'est quoi? Vous vous fixez quoi comme objectif là? Alors nous, on n'a pas de limite, mais on va dire que chaque année, on augmente de 10 à 15% et notre chiffre d'affaires et notre effectif. Avec des acquisitions qui sont en vue dans les prochaines années pour pouvoir devenir un acteur encore plus important. Ça veut dire que vous grossissez par l'achat d'entreprises ou vous continuez à grignoter des parts de marché au mastodonte, pour le dire simple? Pour l'instant, on grignote des parts de marché sur le marché, au mastodonte, à d'autres. Et puis l'ambition pour une petite entreprise comme nous, qui veut faire de la croissance, ça passe par des acquisitions. Acquisition, on achète quoi quand on est ascensoriste? On achète d'autres ascensoristes, des indépendants, des petites entreprises, et on leur redonne un autre souffle, une autre dynamique. On profite de synergies sur les métiers de terrain pour faire de la croissance, de la productivité et une meilleure qualité de service. Résumons-nous, il y a 15% de vos effectifs, vous allez donc grossir, passer à 85, ça c'est Fein, et puis il y a 1500 recrutements par an sur l'ensemble de la profession. Voilà. Et quand on dit l'ensemble, on est d'accord que ça représente aussi les gros mastodontes, les très grosses entreprises. Oui, ça représente les majors, comme on dit. Voilà, les majors, celles qu'on voit inscrites dans les ascenseurs. Celles qu'on voit la plupart du temps, celles qu'on connaît. Et donc c'est tout cet ensemble de la profession qui fête d'ailleurs ces jeudis les 100 ans de la fédération à la Tour Eiffel. On n'avait pas pu le faire il y a 2 ans à cause du Covid, et donc on va avoir le plaisir de se retrouver. Et vous allez prendre l'ascenseur, j'imagine, de la Tour Eiffel. On va prendre l'ascenseur. Bah oui, c'est bien normal. Merci Olivier Saubert, merci d'être venu. Double casquette, hein, je leur dis fédération, membre de la fédération des ascenseurs, pour redonner un nouveau souffle finalement à votre secteur, mieux le faire connaître. Et puis vous êtes le directeur général de Fein Ascenseur avec un S, avec les 100 ans de cette fédération. Effectivement, c'est un secteur ancien. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci de votre invitation. Un vrai plaisir. On fait une courte pause, on se retrouve juste après.
après cette pause, on va parler du monde du travail en 2035. Un rapport passionnant de OnePoint nous dévoile quelques pistes prospectives sur à quoi pourra ressembler notre travail et les nouveaux métiers d'ailleurs, parce qu'il y a de nouveaux métiers en 2035. On en parle avec mes invités, c'est juste après.